Bienvenue sur cette quatrième vidéo de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Donc, puisque nous sommes le quatrième, on s'approche très vite de Noël. Nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent. Donc, nous ne sommes plus dans l'attente lointaine, mais dans l'imminence. Dans 3 jours exactement, normalement, ou 4, excusez-moi, nous sommes Noël. Bien évidemment, l'attente n'est plus autant lointaine comme dans le premier dimanche de l'Avent, mais elle est bien plus proche. Il ne s'agit plus d'organiser, mais de se rendre disponible. Alors oui, comme tous les dimanches, il faut se rendre par exemple disponible directement à la messe. C'est un commandement de l'Église. Donc par exemple, si vous loupez une messe sans avoir une vraie excuse, c'est un péché grave, et comme tout péché grave, il peut être mortel. Donc je vous conseille d'y aller, surtout que Noël, la messe de minuit, ou même par exemple pendant un temps, c'est vraiment des belles messes, comme toute messe d'ailleurs, car je ne vais rien vous apprendre, je pense. Passer de l'attente à l'accueil, c'est changer d'attitude intérieure. Car voilà que nous devons accueillir le Christ. Alors comment l'accueillir ? Alors il faut vivre par exemple les 7 sacrements régulièrement. Par exemple, la confession ou l'Eucharistie, c'est quelque chose qu'on vous conseille vraiment régulièrement. C'est vraiment des choses importantes. Par exemple, il y a aussi un exemple. Quand vous accueillez quelqu'un chez vous, est-ce que vous l'accueillez dans un endroit bien rangé ou dans un endroit en pagaille ? Alors je pense qu'on essaye d'accueillir au moins les gens dans un endroit bien rangé. C'est pour ça qu'il faut au moins essayer de ranger son temps afin de mettre un bon temps pour Dieu et de enlever les choses mauvaises. Ranger est égal aussi à nettoyer. Alors, bien évidemment, je vous conseille très vivement de passer par la confession pour nettoyer votre âme. Car bien évidemment, nous faisons des péchés tous les jours. Même quand nous ne nous rendons pas compte, nous faisons environ des péchés environ tous les jours. C'est pourquoi, pour recevoir la communion vraiment bien, il faut passer par la confession. Et par exemple, si vous êtes en état de péché mortel, vous ne pouvez pas prendre la communion. C'est pour ça que je vous conseille vivement la confession. Et si vous avez peur d'aller en confession, ne vous dites pas que le prêtre va vous juger. La confession est une grâce. Par exemple, quand vous dites un péché, par exemple, il y a un prêtre en France qui disait ça passe par une oreille et ça ressort de l'autre. Marie, modèle de l'attente accomplie. Marie incarne une attente silencieuse, confiante et sans agitation. Marie est un réel exemple. Pour cet Avent, par exemple, nous pouvons prendre un exemple d'une vertu qui est la patience. Alors nous attendons 4 semaines de patience jusqu'à Noël. Et par exemple, Marie a dû attendre 9 mois. Donc il faut vraiment avoir une très grande patience, car comme on peut le dire, la patience est la mère des vertus. Alors, pourquoi Marie est un exemple ? Alors déjà, Marie nous accompagne vers le Christ. Et Marie avait un grand amour pour le Christ. Dieu attend un consentement libre. Parce que oui, nous humains, nous sommes libres de chaque action que nous pouvons faire. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis dans un supermarché, si j'ai envie de voler ce qu'il y a ou pas, c'est mon choix à moi. Ce n'est pas Dieu qui va choisir, c'est seulement le diable qui nous tente, et c'est pas le diable qui choisit pour nous. L'incarnation ne se fait pas sans la réponse de personne, c'est Marie qui accepte. Ce n'est pas Dieu tout seul qui dit « voilà ». Marie pouvait très bien refuser à ce moment-là. Dieu respecte profondément la liberté humaine. C'est nous qui choisissons de l'accueillir ou pas. C'est nous qui choisissons si nous voulons prier ou pas. C'est nous qui choisissons si nous voulons nous confesser ou pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment vigilants à tous vos actes et à bien réfléchir. Le mystère de l'Emmanuel. Alors le mot Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et c'est bien pendant cette fête de Noël où nous voyons que Dieu est tout proche de nous. Et ça, c'est la grande différence entre nous, l'islam et les autres religions, c'est que nous avons un Dieu qui est proche. Et c'est le seul Dieu d'ailleurs. Parce qu'il partage nos faiblesses, nos peines.
et il nous aide à les surmonter. L'Avent permet d'apprendre cette présence proche de Dieu dans notre quotidien. Et ça, c'est important de le garder et de le savoir. Cette vision de Dieu que nous, catholiques, nous avons, change des autres. Parce que, majoritairement, nous pensons à un Dieu lointain, loin de nous, qui est un peu éloigné. Or non, Dieu, dans notre religion catholique, voulue par Dieu, Dieu est proche de nous, tout proche. Nous pouvons par exemple le voir dans l'Eucharistie, nous voyons que Dieu est vraiment proche de nous, il est là pendant l'Eucharistie. Aussi, quelque chose qui est important à savoir, c'est que Dieu vient humblement et dans la pauvreté. Nous pouvons le voir par exemple dans la crèche, il vient humblement dans une petite famille où ils sont allés dans un endroit qui était libre parce qu'ils n'avaient pas de place. On voit à travers cette image que Dieu est proche de nous et simple. La simplicité intérieure aide à l'accueil. Ça, c'est une réalité pendant cet Advent. La simplicité nous prépare à obtenir ce que nous avons de plus précieux, le Christ. Une chose qui est aussi importante à rappeler, c'est le oui concret. C'est-à-dire que le oui pour accueillir Dieu n'est pas seulement intérieur ou dans notre pensée. Non, elle est intérieure, mais elle doit se vivre aussi par nos actions, par nos œuvres. Est-ce que, par exemple, j'ai envie d'accueillir le Christ, mais d'à côté, j'ai toutes les choses mauvaises que je fais? Eh bien, il faut travailler sur ça. Parce qu'accueillir le Christ, c'est pas seulement idéologiquement, mais c'est aussi dans nos gestes, dans nos actions du quotidien. Mais ça, nous devrons tous un petit peu travailler chaque jour et avancer progressivement. Par nos actions, c'est là que la foi prend chair et qu'elle devient vraiment importante. Parce que la foi, comme le dit Saint Jacques, vous pourrez voir que la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres, justement, c'est nos actions, nos manières de vivre au quotidien. Non pas seulement la foi de dire oui, j'ai la foi, mais d'à côté, je fais des choses mauvaises, comme je l'ai rappelé. Voilà. Nous vous conseillons donc, déjà pour les fêtes de Noël qui s'approchent à grands pas, dans quelques jours, d'aller à la messe de Noël, parce que c'est une fête d'obligation. Et donc, comme les dimanches, c'est une obligation d'y participer, parce que si nous ne participons pas à ces messes-là, ça peut devenir mortel si on le fait en pleine conscience. Mais c'est un péché grave donc de louper la messe le dimanche et la messe d'obligation. En tout cas, la messe d'obligation, c'est obligatoire. La messe le dimanche, il peut avoir des raisons pour faire que ce ne soit pas un péché mortel si vous avez vraiment un empêchement vraiment pas possible. Mais voilà, à faire attention. Donc voilà, nous vous conseillons d'aller à la messe jeudi, ou bien même il y a la messe de minuit qui est très très belle. Donc voilà, nous vous conseillons d'aller à la messe de Noël. Voilà, pour conclure cette vidéo, je pourrais rajouter quelques points. Donc la route de l'Avent mène vraiment à une réelle rencontre du Christ qui vient à Noël, mais aussi une rencontre intérieure avec le Christ et notre conversion. C'est pour ça que pendant l'Avent, nous avons porté du violet pour symboliser le temps d'attente et de pénitence. Donc voilà, l'Avent nous prépare, et c'est pour ça que vous avez pu suivre tout du long de cet Avent avec nos vidéos, nous prépare à une rencontre avec le Christ en nous et à se rapprocher en fait. C'est pour ça qu'il y a des temps comme cela pour se rapprocher du Christ. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cette dernière vidéo de l'Avent. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant tout ce parcours et bien sûr nous allons reposter un petit peu sur cette chaîne. C'était une manière de commencer la chaîne, mais donc vous pourrez suivre un petit peu. Donc nous vous invitons à vous abonner, à liker ou même à commenter si vous avez des recommandations ou des idées. Et nous vous souhaitons vraiment de belles fêtes de Noël et d'aller à la messe. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous redisons encore, priez le rosaire. Et soyez vigilants.